Moi j'aime bien les crash tests. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu au titre juste en dessous, je vais enfin crash tester la palette Sunset Horizon. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous savez que je l'ai reçue il y a déjà plusieurs semaines puisque je l'ai gagnée dans un concours qui avait été fait par Chloé du compte Instagram Never Without Lipstick. Je ne l'ai toujours pas utilisée, je l'ai juste déballée, regardez que tout aille bien. Je voulais vraiment la crash tester avec vous puisque j'ai déjà crash testé les deux autres, donc la Book of Magic et la New Romantic avec vous en vidéo. J'avais envie de le refaire. Je vais vous présenter la palette, je vais me maquiller avec vous, je vais faire mon teint de A à Z. Je vais vous montrer surtout qu'en fait en ce moment je suis un peu une grosse flemmarde de mon teint. Et la palette Sunset Horizon est toujours disponible sur le site de Beauty Bay, elle est au prix de 18 €. La palette est composée de 20 fards, 6 métallisés et 14 mat. Elle se présente comme ceci. Il y a un grand miroir et les fards sont vegan et cruelty free. Moi je trouve que la palette elle est super belle, je trouve qu'elle donne envie. On va commencer tout de suite, je vais faire mon teint. J'ai fait mes soins d'hydratation juste avant de me mettre à tourner. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez qu'en ce moment c'est le grand bas de combat puisque aujourd'hui nous sommes le... Merde, on est le combien ? On est le 13. On est le 13 mai. Pour ma base, je vais utiliser la Milk Hydro Grip. Et en fait, avec Nico, dans 16 jours, nous déménageons. Voilà. La date du déménagement a changé. Parce qu'on devait pas on devait déménager un petit peu plus tard que ça, normalement. Mais en fait, les plans ont changé. Donc... là on est un peu en mode branle-bas de combat à faire des travaux. Je savais même pas si j'allais pouvoir vous tourner une vidéo pour aujourd'hui. Tous mes jours de repos, tous les jours où je travaille pas en fait, je les passe à la maison ou à faire des cartons ou voilà. Alors je sais que faire des cartons pour certaines personnes c'est hyper intéressant. J'ai prévu de vous tourner certaines choses mais là en fait il y a d'autres trucs où j'ai besoin d'aller vite. Installer la caméra, voir si l'anglais, bon patati blablabla. Rapidement, c'est chiant. Ma base est mise et je vais utiliser la CCI de chez Herborian. Alors là je l'ai en format miniature mais je l'ai déjà en Moi je l'ai en teinte claire, j'ai pas besoin de l'avoir en doré sinon je vais être orange. Enfin, j'ai la même teinte que ma CC crème pour le visage. Et en fait cette CCI, je trouve qu'elle est vachement bien. Et en fait en ce moment je suis un peu en mode mon teint, j'ai un peu la flemme de le faire. J'ai pas envie de mettre un fond de teint, j'ai pas envie de tout ça, j'ai envie de quelque chose de très naturel en fait. Ouais ça m'arrive, c'est peut-être parce qu'en ce moment c'est trop le branle-bas de combat dans ma vie. Je présente comme ça. Je vais juste en mettre au niveau de mon dessous d'œil en fait, au niveau de mon cerne. Et avec un pinceau, je vais venir en fait tapoter au niveau de mon dessous d'œil. Ça va en fait unifier mon dessous d'œil et ça va faire presque comme si j'avais plus de cerne. Alors je monte pas sur ma paupière mobile puisqu'après je vais venir mettre ma base, mais je pense que vous devez pouvoir bien remarquer à la caméra que là j'en ai mis et là j'en ai pas mis. Voilà, j'ai juste fait mes cernes et en fait pour corriger mon teint je vais en rester là. Et comme ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui mon blush crème de chez Fenty Instinct Strawberry Drip. Je vais prendre un pinceau duo fibre. Alors normalement j'en aurais pas besoin mais j'ai l'habitude de l'appliquer avec ça. Donc voilà, et je vais venir l'appliquer en fait à l'endroit habituel. Alors je peux forcer un peu puisque après je vais poudrer, ça se verra beaucoup moins. Je vais venir quand même poudrer tout de suite mon dessous d'œil pour éviter que ça bouge trop aussi. Et je vais poudrer mon dessous d'œil avec la Secret Brightening Powder for Under Eyes de chez Laura Mercier. Alors si vous êtes comme moi à avoir le contour de l'œil déshydraté, n'attendez pas trop longtemps avant de poudrer votre dessous d'œil puisque là avec la CCI ça risque de bouger. Maintenant je vais venir faire des taches de rousseur avant de poudrer le reste de mon teint. Et pour faire mes taches de rousseur je vais utiliser deux produits. Je pense que vous les avez vus partout ces produits là. Ce sont les Magic Retouch de chez L'Oréal. Et moi j'utilise deux teintes. J'utilise la teinte blond foncé et la teinte châtain pour créer une espèce de dimension un peu dans mes taches de rousseur pour que ça fasse pas qu'une seule couleur et que ça fasse le plus naturel possible parce que naturellement je n'ai pas de taches de rousseur. Donc ça se présente comme ça. À la base c'est pour faire des retouches de racines. Là je vais commencer avec le blond foncé, je vais me mettre loin de mon visage et je vais pas appuyer franchement sur le capuche, sur le bouton. Je vais appuyer légèrement histoire d'avoir des petits crachotis. Et je pulvérise sur mon visage bien sûr. Je pense que vous les verrez même pas à la caméra en fait. C'est vraiment très léger, c'est centré plutôt là. Et maintenant avec le châtain, je vais refaire pareil. Maintenant je vais venir poudrer mon teint. Alors de poudrer votre teint, ça va aussi atténuer vos taches de rousseur. Depuis en fait que j'ai découvert cette technique pour faire mes taches de rousseur, je ne fais plus que celle-ci. Puisque je trouve qu'elle est hyper naturelle au niveau du rendu. Je vais faire mon contouring, toujours avec le même bronzer de chez Beauty Bay en teinte donut. Et je vais le placer aux mêmes endroits que d'habitude en fait. Le creux de mes joues, l'ovale de mon visage, et un peu sur mes tempes et mon front, et aussi sur mon nez. Pour mon blush, je vais utiliser la teinte Blossom des blushs de chez Beauty Bay. Et je vais venir le remettre à l'endroit exact où j'ai mis mon blush tout à l'heure, juste
juste pour le raviver un petit peu, parce qu'il a été atténué quand on a poudré. Je vais faire mes sourcils et on se retrouve juste après. Et maintenant on peut passer à la base, et comme d'habitude je vais utiliser la base Shake Prime de chez KVD Vegan Beauty. Ah non, maintenant c'est KVD Beauty. Oh, ils me perdent en ce moment, tous a changé leur nom là. Cette base vraiment je l'adore, c'est devenu ma base préférée en fait. Une goutte que je mets sur mes paupières, sur ma paupière. Et maintenant, passons à la palette. Bon, clairement déjà par contre on n'a pas de beige dans la palette, c'est ça qui me chagrine un peu. Je vais quand même prendre la teinte qui s'appelle Shell. Je vais venir la placer au niveau de mon arcade. On va venir chercher la teinte Hibiscus et on va venir la positionner en fait au niveau de notre pli paupière. Et en fait on va faire un peu la même forme que la dernière fois. Donc on va partir en biseau, le pli paupière avec. On commence aussi à dégrader un peu les extrémités, pas trop parce qu'on va venir finir avec une autre couleur. Et on n'hésite pas à l'étirer un petit peu, j'ai envie d'étirer ma forme. Maintenant avec la teinte Bikini, on va venir finir notre dégradé. Maintenant avec la teinte Sorbet, on va venir faire le restant de notre pli paupière. Alors bien sûr, il faut se faire dégrader les deux hein, au milieu. Et on peut aussi commencer le dégradé de la fin de la forme, mais pas trop. Et avec la teinte Riff, vous voyez qu'un seul E, on vient dégrader la fin de notre forme. On va en profiter aussi pour faire notre cils inférieur, donc on reprend les mêmes teintes. Donc la Hibiscus, le coin externe, et la Sorbet pour le coin interne. Et maintenant avec la teinte Stargazing, on va venir remplir notre paupière mobile. Que je le tente au doigt. Ouais, on va le tenter au doigt. Et pour le coin interne, j'ai envie d'utiliser la teinte Mirage. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra et on se retrouve juste après. J'étais sur le point de mettre mes faux cils. Je me suis dit, je mettrais bien un petit trait de liner au niveau de la forme de ma paupière mobile. J'ai un de mes liners OPV. La teinte c'est Topsy. Voilà, j'ai fini mes yeux hors caméra, j'ai mis un crayon marron en muqueuse supérieure. En muqueuse inférieure, j'ai mis un crayon orange de chez NYX de la gamme des Vivid Bright et la teinte c'est Bang. Pour mon trait d'eyeliner que je n'ai pas étiré, hein, j'ai juste fait en ras de cils, j'ai pris le Life Liner de chez Huda Beauty. Pour mon mascara, j'ai utilisé le Sky High. J'ai mis les faux cils Desire de chez Sozu. Vous me voyez de moins près, je fais moins peur. Et avec le Super Glow de chez Natasha Denona, je vais venir mettre de l'highlighter. Alors oui, je veux briller comme une boule à facettes aujourd'hui. Pour mes lèvres, j'ai choisi d'utiliser un Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty et c'est la teinte Bachelorette. Tout d'abord, je vais commencer par redessiner mes lèvres avec mon crayon à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte chauffeur. Et maintenant, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Pour fixer tout ça, parce qu'il va falloir le fixer bien sûr, je vais utiliser le spray fixateur de chez Makeup Revolution de la collection Friends, donc le Rachel, c'est le hydratant. Alors même si il fait des gros chip-chip, c'est des grosses gouttes qui sortent quand vous l'appliquez, et ben je trouve qu'il tient super. Et voilà, le look final. Qu'en penses-tu de cette palette? Je trouve qu'elle est vraiment très bien. La pigmentation est bonne, les fards font un petit peu de chute, mais comme tous les fards Beauty Bay, je trouve pas que les chutes soient plus importantes. La palette franchement est bien faite, le prix est très bien. Les fards se travaillent très bien entre eux en superposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire aussi si vous avez une des 3 palettes moyennes de chez Beauty Bay ou les 3 si vous êtes comme moi. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.